Extrait tiré du livre Le problème du mal, troisième septaine de Stanislas de Guaita Ostwaldworth et Marius Lepage. Sur l'allégorie morale de Caïn et Abel. L'espace, la diffusion éthérée, Abel, représente la folie de la charité, du dévouement. Caïn, le temps, c'est le principe de compaction. Il représente l'égoïsme, c'est une puissance de Nahash. Pour Guaita, le Christ est une incarnation d'Abel, une diffusion de la charité universelle. L'Antéchrist est une incarnation de Caïn. Le temps ainsi, le grand maléfique, le mauvais par excellence. C'est par le temps, dissecteur de l'infini de l'espace, tel que le comprenait Guaita, que le mal pénètre en nous. Une liaison étroite existe entre la rupture de l'infini et le péché. Le temps est l'erreur fondamentale sur laquelle, dès le début de sa quête, trébuche l'esprit humain. Avant d'exister, le présent n'est pas. Sitôt qu'il existe, le présent n'est plus. Vouloir saisir le présent, c'est vouloir découper l'infini en tranches. J'imagine que c'est chercher la ligne de pliage d'une feuille qui toujours se déroule sous mes doigts. Le présent, la notion du présent est une limitation. C'est la limitation. De nombreux métaphysiciens et des meilleurs ont parlé de l'éternel présent. Cette expression trahit encore l'esprit qu'elle prétend traduire, en introduisant une limitation dans l'absolu, et je lui préférais l'éternel toujours. Dans ces conditions, et du point de vue métaphysique, la chute, le péché et la rédemption sont concomitants. Vouloir leur attribuer un ordre chronologique reviendrait à rompre leur ordre logique, qui est une simultanéité. Le péché, c'est donc la limitation de l'éternel et de l'infini. C'est une faille dans la construction de l'univers. Croyants ou athées, si nous sommes des hommes sincères dans nos recherches et dans nos déductions, nous ne pouvons admettre l'imperfection à l'origine. Cette origine peut être considérée soit comme cause initiale si nous admettons le rationalisme scientifique, soit comme perfection initiale si nous inclinons vers le spiritualisme créateur. Même dans cette dernière hypothèse, nous n'aurons fait que de reporter un peu plus loin l'inconcevable point de départ de l'univers et de la vie. En attribuant au principe une qualité d'ordre rationnel, que nous appelons la cause, de toute façon, la cause initiale est l'attribut premier de la perfection. Et il y a identité entre la perfection et la cause initiale. De la cause initiale sortent potentiellement tous les univers qui y sont contenus en germe. Que l'on veuille bien presser l'un contre l'autre ces deux principes, on en déduira l'impossibilité métaphysique de l'existence du mal en soi. Nous verrons des multiplications, des divisibilités, des divisions, d'où des insuffisances, des obscurations objectives, des absences relatives. Nulle part nous ne verrons le mal comme principe, et partout comme preuve de notre donnée métaphysique, nous reconnaîtrons qu'il n'existe point. Et ainsi, avec ce honteux dualisme, cette erreur funeste, ce malentendu initial, disparaissent tous les systèmes inventés pour l'abolir, et toutes les répressions célestes imaginées pour le punir. Les êtres peuvent se modifier dans l'univers. À aucun moment de leur manifestation cyclique il n'y a de place pour la notion de chute. Dans le sens métaphysique, nous trouvons des erreurs, des faiblesses. Nous les réparons selon la stricte loi physique du karma. Mais le Dieu qui nous a lancés dans la vie, ou le point masse qui s'épand jusqu'aux limites de l'univers, ne peuvent introduire dans leur créature ou dans leur nébuleuse ce point de rupture qui serait la chute. Et pourtant, après combien d'autres, nous constatons la présence autour de nous de la souffrance, du mal physique, du mal moral. Il nous faut alors procéder à une dichotomie, dont plusieurs exemples nous ont été fournis au cours de ce travail. Il faut séparer le physique du métaphysique, le relatif de l'absolu. Le mal que nous voyons autour de nous est un mal relatif, essentiel pour nous qui devons en supporter le poids. Il n'a de valeur autre que celle que lui accordent nos faiblesses et nos infirmités, physiques, intellectuelles ou morales, émotionnelles. Qu'est-ce que la chute, si c'est l'unité devenue dualité? C'est Dieu qui a chuté. En d'autres termes, la création ne serait-elle pas la chute de Dieu? Nous devons donc examiner le monde sous deux aspects tout à fait distincts.
celui de la manifestation, du transitoire, de l'éphémère, de la multiplicité de Maya, ou celui du principe de l'éternel de Brahma. Nous poussons encore plus avant, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de religion révélée, et par cela même imposée. Il n'y a que des pauvres êtres qui se débattent dans l'obscurité profonde de leur misère terrestre. Pourquoi ces misères? La création est-elle donc imparfaite, et Dieu n'est-il autre chose qu'un maladroit potier? Ces misères sont la conséquence directe de la création. Elles proviennent du poids de la boue que nous devons remuer, qui colle à nos talons, que nous devons emmener avec nous, évoluer, transmuer. Dieu nous a donné royauté sur le monde, mais c'est un domaine qu'il nous faut défricher à grande peine. Alors je me demande parfois si Dieu lui-même ne souffre pas, avec nous, par nous, de nos infirmités, de nos erreurs, comme nous souffrons dans notre chair et dans notre esprit, du poids de cette masse gluante qui nous tire vers le bas, nous aspire, nous enlace, cette masse homme et choses que nous traînons et entraînons dans une perpétuelle évolution. Et le diable, le vieil adversaire, Satan, n'est-ce pas à côté de son frère Jésus, un des aspects douloureux de Dieu? Jésus, souffrance éthique d'un créateur malhabile, Satan, sa souffrance métaphysique devant l'imperfection de son œuvre. Nous voici à nouveau devant l'hypothèse d'une création seconde d'un démiurge, d'un grand architecte de l'univers. Le monde se conduit comme si l'absolu, par une sorte de délégation de pouvoir, avait interposé une puissance organisatrice entre la pensée créatrice et la manifestation. Ce n'est pas reculer la solution du problème, c'est revenir à la séparation des deux domaines. C'est reconnaître notre infirmité intellectuelle et spirituelle au monde du mesurable, du constatable, de la matière apparente. De la matière appartiennent l'erreur, la souffrance, le péché. Si vous bornez votre horizon aux limites déjà immenses de ce monde, vous serez soumis à ces lois. Mais si vous acceptez de vous en évader, si votre esprit, dans son degré actuel d'évolution, peut passer les frontières de Maya, par là il acquérera une autre vision du monde. Pour lui, la souffrance, le mal, le péché n'auront plus de sens puisque tout est équivalent aux yeux de l'absolu. Le mal, c'est l'imperfection relative dans la perfection totale. C'est une création de l'homme. C'est la réalisation sur le plan sensible d'un néfaste dualisme métaphysique. C'est en quelque sorte la matérialisation d'une erreur. L'homme, qui ne peut demeurer constamment un métaphysicien, un logicien et un raisonneur, devient rapidement un sentimental, un sensitif, un sensuel. Il traîne avec lui dans ce nouveau domaine l'erreur qu'il a créée dans le plan mental et dont il est le seul responsable. Et sur ce plan inférieur, il crée à l'image monstrueuse de son dualisme métaphysique les relativités du bien et du mal, et il dresse des lois, et il érige des conventions, et il se martyrise lui-même de ses préjugés, et avec les larmes et le sang qu'il fait ainsi répandre, il consolide son œuvre détestable. Il met ce dualisme moral sous la protection du dualisme métaphysique, inventé par son ignorance et son orgueil. Et ainsi, gardien de sa propre prison, il construit de ses mains illogiques la gêne incompréhensible, stupide et mensongère qu'est l'agrégat social ou moral contemporain. Le péché, c'est le mal en évolution individuelle, c'est la vérité relative. Adam et Ève prenant conscience de leur nudité, découvrant en même temps le grouillement des innombrables cohortes de monstres qu'ils nourrissent de leur substance. Car même chez le plus saint des fils d'Adam, son cœur, abandonné à l'erreur de la relativité, nourrit chaque jour des illusions dévoratrices et les doutes rongeurs. Le péché, c'est la souffrance que nous imposons volontairement à autrui, et dont nous chargeons inconsciemment notre karma et le karma de l'humanité. Si les hommes pouvaient avoir toujours présente à l'esprit la vérité qu'enseignent toutes les religions, toutes les traditions, tu ne te sauveras pas seul, tu n'échapperas pas seul à la loi, mais c'est l'humanité planétisée. L'image est belle et éloquente. Qui sera sauvé après des temps innombrables? Le péché, c'est enfin l'acceptation de l'ignorance. Celui qui se complaît dans la non-connaissance, pour qui les dures ascensions de l'esprit sont efforts aussi insensés qu'inutiles. Celui-là pêche plus gravement dans le relatif que tel autre qui aura volé et violé les 10 commandements du décalogue,
car le refus de la connaissance est à l'origine de toutes les transgressions des lois de la manifestation auxquelles nous sommes soumis. Satan, le diable, n'a aucune existence propre, ni physique ni métaphysique. Qu'est-ce qu'au fond que Satan, sinon le symbole des enfants désobéissants et boudeurs, qui demandent au regard paternel de les figer dans leur essence singulière et qui font le mal dans le cadre du bien pour affirmer leur singularité et la faire conserver? C'est peut-être le savetier illuminé Jacob Boehme qui a le mieux compris Satan. Tout est en Dieu. Il est le principe de toute chose. Il est le principe de Satan, celui-ci ne reflétant qu'une partie de Dieu particulièrement obscure à nos yeux aveugles, pour qui la lumière brille dans les ténèbres sans qu'il sache la recevoir. Il nous est demandé, et il nous est maintenant facile de voir comment Stanislas de Guaita eut conduit la fin de sa démonstration. Une seule phrase résume tout son œuvre de l'arcane 1 à l'arcane 22. Satan panté s'évanouit en Dieu. Ultime réconciliation. Retour de la manifestation dans le principe. Fin d'un jour de Brahma. Tout notre travail d'homme plongé dans un océan d'illusions, de contradictions, de paradoxes, de souffrances consiste à prendre une notion aussi exacte que possible de l'immense travail qui s'accomplit autour de nous et en nous. Chacun, selon ses qualifications, suivra la voie qui le conduira à la délivrance. Mais il ne lui faudra jamais oublier la triple condition du salut, dont les clés lui seront données par l'initiation, le rattachant à une forme traditionnelle de libération. Acceptation de la condition humaine telle que l'a créée Maya, telle que l'entretient la loi de causalité. Fraternité pour tous les êtres vivants, sous quelque règne qu'ils se présentent. Fraternité non seulement passive, mais fraternité active, qui est participation effective et consciente à l'œuvre du grand architecte. Connaissance des lois de l'univers. Peu importe que vous soyez rationaliste, matérialiste, spiritualiste, si vous nourrissez un désir sincère de connaissance désintéressée. Tous les rayons de la roue, même opposés en apparence, concourent au moyen et au milieu. Alors vous aurez conquis la véritable maîtrise en vos états, et le royaume vous sera ouvert, où il n'y a ni mal, ni chute, ni péché. Ce n'est pas la faute qui crée le péché, c'est le remords, fruit amer de l'ignorance et du désespoir. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal et litanie de Satan. Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs, du ciel où tu régnas et dans les profondeurs, de l'enfer où vaincu, tu rêves en silence. Fais que mon âme un jour sous l'arbre de la science près de toi se repose, à l'heure où sur ton front comme un temple nouveau, ses rameaux s'épandront.